Oui, ce pays vous déplaît. On sait que certaines présences le rendent selon vous imparfait. Vous avez fait un rêve d'une nation à votre image, où ceux qui n'en sont pas dignes restent loin de nos rivages. Où la populace entière suit le même chemin, partage tous ensemble les mêmes valeurs du quotidien, manger du bon fromage sur une tranche de pain, les faire poser les tanins avant de déguster le vin, faire la cour aux demoiselles entre deux tasses de café, et le tout en étant forcément habillé français, connaître notre histoire, la rendre moins équivoque, et puis de bon matin être réveillé par le coq. Monsieur le polémiste, oui, cette France existe, ouvrez vos livres, si ne plus la voir vous attriste, l'histoire de notre pays a aujourd'hui bien évolué, n'êtes-vous pas fiers de constater qu'il est bien plus coloré? Nous pouvons représenter de multiples cultures, apprendre aux côtés de l'autre, c'est comme ça qu'on se structure. Monsieur le polémiste, vous faites mal à la France, relevons le défi du vivre ensemble pour que ce pays avance. La réalité aujourd'hui, c'est que notre France est divisée, province, ville, banlieue et puis quartier populaire. Vous pointez du doigt un certain repli communautaire, c'est à se demander qui l'a réellement initié. Vous confondez aujourd'hui immigrés et étrangers, culture, religion, extrémisme, violence et intimité, donnez des chiffres bidons à vos Français préférés, parlez d'envahissement afin de bien les faire flipper. Alors oui, de l'autre côté, certains creusent le fossé, montrent une image affreuse et déplorable de nos quartiers, où la violence existe même entre nous, où certains même s'entretuent, je sais, c'est à se rendre fou. Oui, il y a du racisme à l'intérieur de nos cités, oui, des conflits éclatent parfois pour sa communauté, où il y a l'intolérance, il y a de valeurs oubliées, il y a surtout de l'ignorance sur le fait que nous sommes tous français. Allons-nous un jour nous poser les bonnes questions, au lieu de chercher qui est-ce qui a tort et qui est-ce qui a raison? Monsieur le polémiste, vous n'êtes pas majoritaire. Cessez de parler au nom de tous, il serait temps de vous taire, car ce que vous décrivez n'est qu'une minorité, qui prend en otage tous ceux qui font notre fierté. Je m'adresse à vous, chers polémistes, et à vous, chers médias. Vous savez autant que moi que la France vaut mieux que ça. Notre pays est beau, toutes ces couleurs qui s'entremêlent doivent nous rappeler qu'après la pluie peut venir un arc-en-ciel. Le drapeau de la France est un drapeau coloré, alors ne laissons pas le rouge sang s'en emparer, car j'ai peur aujourd'hui de voir se rallumer la flamme, de voir ce pays brûler entre les mains de cette femme. Ne laissons pas un mensonge nous convertir, notre diversité est belle, à nous de la brandir. Vous allez me dire que ma vision est utopique. J'ai sans doute conscience d'être dans un monde de bisounours, mais je crois que de plus y croire représente un plus gros risque, et je me dis que la France aurait bien besoin d'un petit coup de pouce. Monsieur le polémiste, moi aussi j'ai fait un rêve, celui de vous voir vous taire et que la majorité se lève. Martin Luther a presque rendu le sien réalité. Pourquoi ne pourrions-nous pas nous aussi y arriver? Le discours sur ce pays est toujours négatif. Pourquoi ne pourrais-je pas pousser à l'extrême le positif? Si j'ai lâché ce morceau, c'est pour tendre une main. Je suis pas engagé politiquement, je suis engagé en tant qu'humain.